Je vais te poser une question que je me suis posée la dernière fois. Toi qui es basketteur, tu préférerais être coéquipier de Jordan ou de LeBron? Ben, après avoir alors bon, moi Humainement, je je suis un petit parle. peu plus vieux que toi, mais en particulier donc j'avais un peu entendu parler de Michael Jordan quand il jouait encore et quand il jouait encore aux Bulls, et encore que non, j'étais un peu petit, mais bon. Mais après avoir vu The Last Dance, encore plus, j'aimerais pas être vraiment coéquipier de Michael Jordan. Voilà, clairement. Et moi, je vais te dire, hein, je vais te dire de qui j'aurais le plus aimé être coéquipier. Alors peut-être que tu pourras deviner, j'en sais rien. Mais de qui j'aurais le plus aimé être coéquipier et le joueur qui. Alors évidemment, j'étais un méga fan de Kobe. Hmm. Ça c'est clair parce qu'il était incroyable. Mais un joueur qui a eu peut-être moins d'impact sur la NBA, enfin qui a eu clairement moins d'impact sur la NBA, mais que j'adorais absolument, et c'est un Français. Et lui, j'aurais Ouais, bien c'est aimé être bon. son coéquipier. Est-ce que tu as une idée? Et c'est pas le premier auquel on peut penser. Ça commence par Boris et son nom de famille ressemble à Dio. Gagné. Voilà. C'est vraiment moi, c'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré de, de, depuis que je regarde la NBA, depuis 20 ans que je regarde la NBA, voilà, c'est un de mes joueurs préférés dans un style Bah, complètement différent de Kobe que j'adorais aussi, quoi. Mais ouais, clairement. un mec qui refuse une clause de contrat, enfin une clause de contrat, un bonus de contrat de 500 000 euros s'il reste en dessous d'un certain poids et qui te répond non parce que les raclettes avec mes potes ça vaut quand même 500 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un mec en or. C'est un mec en or parce qu'il a ce côté. Enfin, même quand tu vois les reportages de l'équipe de France à l'époque, il y vient en colo, quoi. Il vient pour Ouais. gagner, mais il vient pour prendre du plaisir aussi humainement, quoi. Mm. Ouais, et puis je sais pas, et puis même sur le terrain, ça se voyait, quoi. Le fait qu'il cherchait ses coéquipiers pour les mettre en valeur. Voilà, moi je me rappelle, j'ai une image en tête. Il était très très jeune. Je crois bien qu'il jouait à Pau encore, ou enfin quelque chose comme ça. Et, euh, et je me rappelle l'avoir vu. Peut-être que mon imaginaire a pris le dessus, mais tenter un dunk de la ligne des lancers francs en match, quoi. Il l'a raté Ouais. parce qu'il y a eu une faute, mais voilà. Et on se rend pas compte quand on a connu le Boris Dio de la fin de carrière qui était un petit peu lourd, qui jouait tout sur la technique, mais Mais c'était un joueur incroyable. Et mais malgré ça, il impliquait tout le monde, ouais. il y a même une anecdote qui est folle là-dessus. C'est elle est retrouvable sur internet facilement. C'est avant qu'un joueur rentre en NBA, il fait des tests physiques. À quelle vitesse il court, euh, ses Quelle hauteur déplacements il saute. latéraux, à quelle hauteur il saute. Et le record jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était Boris Dio qui l'avait. Ah bon? Ouais. Et l'anecdote derrière, c'était, il est arrivé en claquette, il a regardé le truc, donc c'est un espèce d'une tige avec plein de petits traits là, il faut taper les traits et en fait ça te dit t'as des temps. Et il a regardé comme ça, ouais, il a enlevé ses claquettes, pieds nus, bam, record. Ah ouais, ah ça je Et savais ça, pas. c'est retrouvable sur Internet, cette anecdote. Tu vois, donc, et puis même, moi, j'ai un souvenir de lui, quand j'étais allé fan absolu de l'équipe de France. J'étais allé les voir quand ils faisaient des matchs amicaux à Paris. Je crois que ça devait être le match contre le Portugal, je crois. Et j'ai attendu la fin de l'entraînement pour que les joueurs passent et aillent dans le bus. Il y avait Joseph Gomis qui m'a reconnu après 2 ans, donc ça m'avait fait chaud au cœur. Et le seul qui s'est arrêté devant nous pour nous parler, c'était Boris Dio. Le seul, j'ai réussi à avoir une seule photo, c'est avec Boris Dio. Et enfin, on l'attendait dans le bus. Il m'a vu tout petit avec j'ai encore la photo. Hein. Il m'a vu tout petit avec mon stylo et mon carnet en train de. Et c'est lui qui s'est arrêté. Il m'a posé des questions. Tu joues où, machin et tout. Enfin, pas, il est pas resté un quart d'heure à boire le café avec, mais et puis il est reparti. Et tu vois, c'est des joueurs incroyables. Ouais. Donc voilà, c'est ma réponse à ta question Ouais, entre LeBron et Jordan. J'aurais bien aimé jouer avec Boris. ouais, Mais bon, mais ne nous le cachons pas, c'est vrai que de côtoyer régulièrement des gens comme eux que j'ai admiré toute ma vie. Alors LeBron, c'est un petit peu différent parce que j'étais un petit peu plus grand par rapport à Kobe, tiens. hum, J'étais un petit peu plus grand. Euh, et puis euh, et puis c'est un joueur auquel c'est encore plus difficile de s'identifier.
bon, Kobe, évidemment, j'ai pas le même physique qu'avait Kobe et tout, mais LeBron, c'est un monstre physique différent, si tu veux, C'est comme sûr. j'aurais pas pu m'identifier à Shaquille O'Neal ou voilà. Après, moi, effectivement, je m'identifie plus à Steve Nash pour mes capacités physiques, ça c'est clair. Mais mais voilà, il y a quand même ce côté-là aussi qui fait que LeBron, j'admire sa carrière et tout, et je crois que je l'aime de plus en plus Mm. au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là, ces dernières années, quand je vois que il a beau vieillir, comme tout le monde, hein, les années qui passent, ça nous fait vieillir littéralement. Mais je me demande s'il est pas encore meilleur maintenant qu'il y a 10 ans. Je trouve ça incroyable. Ouais, je pense qu'il a trouvé le juste milieu entre sa science du jeu et je pense que physiquement, il est à son pic. Je pense que là, il va commencer à diminuer, mais il est tellement au top en termes de QI basket et physique que là, il est à son prime à 360 degrés, quoi.